Salut, j'espère que vous allez bien. On est lundi, il est... Quelle heure est-il? 10h22 précisément. J'avais envie de faire un vlog cette semaine. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, étant donné que c'est la semaine de rentrée et que je suis fatiguée et stressée. Je pense que ça se voit d'ailleurs. Vraiment, depuis 2-3 semaines, je dors très mal. C'est assez désagréable. Et je suis franchement très stressée. Je pense que ça se voit, j'ai le visage un peu gonflé, j'ai des cernes, ma peau est pas du tout lumineuse. Bref, et puis même là, pour être franche, au moment où je vous parle, je sens que je suis anxieuse. J'ai l'esprit un peu éparpillé, j'ai un peu des palpitations, j'ai la gorge nouée. Sans doute le retour au travail aujourd'hui qui provoque ces symptômes-là. Pas que, j'imagine, mais c'est, je pense, une grosse part. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de filmer un petit peu la semaine. Ça va être du coup un weekly vlog, comme le disent les anglophones, avec des petits bouts de chaque semaine et la vraie vie du quotidien. Donc pas forcément très excitant. Mais voilà, surtout que cette semaine, bah en fait, j'ai pas mal de travail. J'ai un rendez-vous médical le mercredi après-midi où normalement j'aurais pu faire des trucs cool et vous filmer un peu. Et comme je vous dis, mon humeur et mon énergie ne sont pas au top, donc à voir. Bref, peut-être que je filme pour finalement ne pas l'utiliser parce que si c'est trop déprimant, bah, je l'utiliserai pas. Mais voilà. Alors bien évidemment, Address the Elephant in the Room. Oui, j'ai refait ma couleur. Oui, je me suis coupé la frange. Je suis moyennement convaincue. Mais j'avais envie de changement, donc écoutez. Puis alors franchement, vous savez, s'il y a bien un truc qui me stresse pas du tout, par contre, c'est la frange. Parce que mes cheveux en tout cas repoussent vraiment vite. Et puis la frange, voilà, il suffit d'attendre 1 ou 2 mois et encore, je suis gentille, elle sera là, vous pouvez la mettre sur le côté, c'est fini. C'est vraiment un truc qui me stresse pas du tout la frange. Là, j'attends qu'on me livre, enfin j'attends, c'est entre 10h et 13h, donc ça se trouve, vaut mieux pas trop attendre. Logiquement, je vais enfin recevoir mon surmatelas parce que j'en peux plus. Là vraiment, le sommeil, je vous dis, c'est un truc que ça m'a saoulée. J'ai envie. D'ailleurs, le rendez-vous que j'ai mercredi après-midi, c'est pour une consultation pour les troubles du sommeil dans un centre spécialisé. On va voir ce que ça donne. Je me sens pas du tout légitime. Je sais pas si vous avez ça vous aussi, mais moi j'ai toujours le syndrome de l'imposteur entre guillemets quand je vais chez le docteur, quel qu'il soit d'ailleurs. Voilà, je me suis dit que il fallait que je mette toutes les chances de mon côté pour bien dormir, donc j'ai acheté un surmatelas. Et j'attends avec relative impatience, malgré le stress, le rendez-vous de mercredi après-midi. D'autant plus que j'ai déjà vu une des doctoresses qui m'a fait le courrier pour m'adresser justement au centre et qui m'a expliqué que vraiment leur démarche était une démarche pas du tout médicamenteuse parce que les insomnies ou les troubles du sommeil en général ne se soignent pas réellement sur le long terme avec des médicaments. Et donc c'est parfait pour moi parce que j'ai pas du tout envie de prendre plus de médicaments que je n'en prends déjà. Cette année, je crois que mon objectif, enfin j'ai plusieurs objectifs, mais la santé, vraiment, en fait, voilà, elle s'est imposée sur le devant de la scène. C'est même pas trop que je la choisis, c'est que là, j'ai plus trop le choix. Donc voilà, je vais essayer de travailler un petit peu. Je sais ce que je fais avec mes élèves aujourd'hui, mes séquences sont faites, mais il faut que je peaufine un petit peu une activité que j'avais pas prévue. Comme c'est la reprise et qu'ils ont déjà eu pas mal d'heures de cours avant moi, voilà, je veux finir avec 1 heure de chansons. En français langue étrangère et d'ailleurs pas que en fait. Les chansons c'est un super matériau pédagogique, donc moi je leur fais l'écoute pour la compréhension orale, pardon. Après il y a les paroles à trous, puis il y a des questions de grammaire et des questions d'analyse sur le texte et une petite question finale un petit peu plus pour donner son avis. Voilà. Et tout ça, bah, ça fait une petite séance assez sympa pour finir la journée en général, c'est plutôt cool. Donc voilà, en lien avec la journée pour la lutte des droits des femmes qui était hier, mais qu'on va un petit peu faire a posteriori du coup. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois vous dire? Voilà, je veux faire ça. Et puis, il faudrait que je travaille sur le montage d'une vidéo. Et voilà. Et il faudrait que je mange. Ne pas oublier de manger, ça pourrait être pas mal. Et vous voyez vraiment, moi, alors déjà, j'ai de la rosacée qui se manifeste vraiment ici. Vous voyez, non seulement ça c'est marqué, mais en plus c'est rouge et ma peau elle est pas pareille. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra. Mais alors dès que je suis fatiguée, ma peau, mais c'est catastrophique. J'ai les boutons qui sortent.
J'ai la peau qui est terne, j'ai les traits qui sont marqués, mais vraiment, par contre, mes cernes, là, ça se voit même pas trop. Mais c'est inquiétant, quoi. C'est démoralisant. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a pire, il y a bien pire. Vraiment, je suis mitigée sur cette coupe. Il y a des moments où j'aime beaucoup et des moments où j'aime moins. Il y a quelque chose qui va pas, mais j'arrive pas à savoir. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas tant la coupe. Alors, vous savez, ça fait des années. Là, on compte même en... Vous savez quoi? On peut bientôt compter en décennies le temps que j'ai eu les cheveux bleus. Bref, en décennies au pluriel, je veux dire. En fait, le bleu transfert. Alors déjà, ça vous tache les mains, les ongles, les oreilles, tout quand vous faites votre couleur. Ensuite, ça tache tous les habits blancs ou clairs que vous portez avec le frottement. Et puis alors, ça déteint un peu, pas tout le temps, mais on va dire la première semaine après avoir fait la couleur, ça déteint sur votre peau. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai soulevé ma frange pour laver mon visage, normal, mon front était bleu. Et en fait, j'ai l'impression que les premiers jours où je refais ma couleur, je me sens toujours un peu bizarre parce que j'ai l'impression que, enfin c'est pas une impression, c'est parce qu'en fait ma couleur de mon visage a une mauvaise couleur, notamment en raison de ça. Alors là, ça se voit pas trop, mais vous allez voir, enfin vous allez voir, vous verrez pas, mais ce soir quand je vais rentrer, je sais que là, ce sera un peu bleu, mon pourtour sera bleu, dans la nuque là, ce sera un peu bleu aussi, et ça c'est fatigant quoi. Schwarzkopf qui n'en propose que 3 bleus, dont un qui est vraiment noir-bleu, mais d'ailleurs que je vais bientôt devoir refaire parce que je vais avoir des entretiens, bref on en reparlera. Il y a moins de couleurs, il y a moins de choix, c'est moins sympa, mais au moins, et du coup je ne comprends pas quelle est la différence, ça doit être une histoire de pigment. Est-ce que c'est intéressant pour vous de m'entendre blablater pendant 20 minutes sur ma couleur? Je pense pas. Mais bref, ça ne transfère pas de partout. Et en fait, c'est vraiment ça qui est génial. L'autre problème, c'est que c'est pas disponible ici en grande surface. Alors à chaque fois que je vais à Budapest ou en Allemagne, mais c'est surtout à Budapest d'ailleurs que je les trouve, j'en achète. Ou alors il faut que je les commande sur internet. Donc ça aussi c'est un coût. Franchement les cheveux bleus, je vous assure, ça fait des années que je me dis qu'il faudrait faire une vidéo sur les cheveux bleus parce que c'est pas forcément, ça c'est sûr, vu l'état actuel du monde, c'est loin d'être le sujet le plus important et le plus intéressant. Mais en fait c'est j'ai envie de dire, c'est presque un mode de vie. Voilà. J'ai genre aucune envie de manger. Je pense que là c'est vraiment un mélange du stress plus le médicament que je prends qui coupe un peu l'appétit. Mais il me reste ça. Comment je peux vous montrer ça? Hop là. En fait c'est super bon et c'est hyper facile. C'est juste de la polenta. D'un coup je me suis souvenue hier, avant-hier, que j'avais pas mangé de polenta depuis genre des années. Donc j'ai juste fait de la polenta, j'ai fait revenir oignons et champignons. J'ai mis ça dans un four, polenta, oignons, champignons, fromage râpé, végétal bien évidemment. Ça va au four un petit peu et puis voilà. Pour être franche, j'ai mangé une part de ça ce matin au petit-déj. Là, la semaine dernière aussi, j'ai mangé un petit-déj salé. C'est bon, hein. Ah, et aussi j'ai mis des tomates séchées. Le truc rouge là que vous voyez. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais vite manger là. En fait, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire ce matin parce que en fait, je surprépare mes cours. Et j'ai remarqué, là, je savais ce que je voulais faire. J'avais mes documents, j'avais ma fiche pédagogique. Alors, je sais pas si ça vous intéresse, mais un jour, peut-être que je pourrais faire une vidéo sur comment je prépare mes cours et tout. Et du coup, moi, je me fais des fiches pédagogiques au sens de une feuille de route avec le déroulé de mes séances, minutées, etc. J'ai pris cette habitude quand je travaillais dans une école de langue privée sur Paris pour expatriés, parce qu'on était obligé de les fournir chaque semaine à la coordinatrice pédagogique. En fait, moi, je trouve que c'est super bien. Ça m'a vraiment énormément aidé. Ça m'a d'ailleurs beaucoup plus aidé que
toutes les formations que j'ai faites après le concours de prof. Mais bref, du coup ouais, j'ai mes fiches pédas, j'ai mes dossiers, j'ai tout. Et en fait je sais pas pourquoi, il y a toujours un moment où je me dis non mais ça devrait être plus comme ça devrait être ça, là tu devrais essayer de faire ça. Et si jamais, et en fait, et si ça marche pas, bah tu prépares une autre activité. Donc en fait je surprépare toujours mes cours. Je me stresse toute seule et je finis par faire plus que ce que j'utilise à chaque fois. Et j'arrive pas à faire ce que je veux faire pour moi-même. Voilà, et ça c'est hyper frustrant. Parce qu'en fait, je commence lundi à 13h30, mais en réalité, je suis en train de travailler depuis 10h30. Et j'ai même travaillé hier soir. Donc, ouais. Bon, de manière, il faut que cette journée se passe. Désolée pour ce début de vlog vraiment larmoyant. Il faut que cette journée se passe. Je vais rentrer chez moi ce soir. De manière, je suis pas de bonne humeur depuis un certain temps. Ouais, je suis pas de bonne humeur depuis un certain temps. J'ai rendez-vous avec la psychologue la semaine prochaine. Ça va le faire. Ça va le faire. Là, je vais partir au travail. En fait, je pars hyper en avance. Mais vous savez aussi pourquoi je pars hyper en avance? Et je pense que ça, beaucoup de profs pourront se retrouver là-dedans. C'est parce que pour tout l'établissement, primaire, collège, lycée, on a 2 imprimantes, 2 photocopieuses. Voilà. Donc je vais partir hyper en avance. Et puis de manière, je suis tellement stressée qu'en fait, chez moi, là, j'en peux plus. Donc, on va y aller. Même si tu cours pas tous les jours, tu peux faire des yoga. On est mardi matin, je vais travailler. Le mardi matin, je travaille, puis j'ai un trou de 2h30. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc en général, j'en profite pour faire de la coordination, de la relecture de projet. Oula, vous me voyez bien là, hein. De la relecture de projet, vérifier 2-3 trucs avec des collègues quand il y en a besoin, mettre à jour les fiches informations des élèves, blablabla. Parfois, quand je l'ai déjà fait dans la semaine ou quand c'est une semaine où il y en a un peu moins besoin, je rentre chez moi, puisque j'habite pas très très loin de mon établissement. Après avoir passé 3 ans dans un établissement qui était hyper loin. Donc aujourd'hui, je pense que je vais rentrer chez moi. Parce que bah j'ai déjà fait pas mal de mises à jour de dossiers hier. Que ce soir j'ai conseil de classe. Que la semaine prochaine j'ai une réunion en dehors de mon temps de travail. Donc voilà. Et que vu ce qui se passe au travail, je préfère me préserver et que rentrer chez moi c'est une pause qui me fait beaucoup de bien. Vous avez vu hier, à chaque reprise de travail, j'ai une migraine, je suis au bout de ma vie, je suis surstimulée de fou. Donc hier soir, j'ai été obligée d'allumer juste la petite lumière, je supportais plus aucun bruit, aucune odeur, aucune sensation même de toucher, de mouvement, de voilà. Je me suis endormie vers 21h. J'avais tellement mal à la tête, du coup j'ai pris un médicament bien évidemment. Donc ça m'arrive rarement de dormir autant et de dormir profondément comme ça m'arrive presque que quand je prends des médicaments. J'ai cours dans pas très longtemps, je vais prendre mon petit café. Je vais essayer d'écrire un peu dans mon journal pendant 10 minutes là, le temps de boire. Il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien. Par contre ça c'est... Voyez, moi quand il va commencer à faire trop beau, chaud et que le soleil va être là, enfin la lumière va être là jusqu'à pas d'heure, ça va être horrible. Ça c'est des périodes qui sont très difficiles à gérer pour moi. Il y a des années j'avais déjà fait des vidéos sur à quel point je trouve que l'été c'est très difficile à vivre. Là cette période où en fait c'est le tout début du printemps slash la fin de l'hiver, enfin c'est vraiment génial. Et en plus chez moi on entend vraiment énormément les oiseaux. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'essaie de me concentrer sur ces petites choses positives, même si je me sens encore stressée, encore angoissée ce matin. Là au moment où je vous parle, j'ai mal au ventre, j'ai une boule dans la poitrine. Donc c'est compliqué. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Oh là là, le soleil. J'ai 10 minutes environ là pour me maquiller vite fait. Regardez-moi.
Ma peau, c'est insupportable. La crème que je me mets, c'est une crème pour la rosacée qui coûte 40 € pas remboursée, qui me permet de maintenir un petit peu sous contrôle la rosacée. Mais sinon, c'est insupportable. Et ma peau, dès qu'on la touche, elle devient rouge. Dès que je me baisse, je deviens rouge. Dès que je marche un peu vite, je deviens rouge. Dès qu'il y a un changement de température, bref, c'est insupportable. Que je me sens mieux aujourd'hui, bof, pas vraiment. Alors j'étais très très contente de retrouver les élèves hier. Dès qu'on s'est vu, ils étaient super contents, elles étaient super contentes, ça m'a fait très plaisir. Ça me touche toujours et clairement là ce qui me fait tenir, ce sont les élèves. Sinon pour le reste, je dois vous avouer que bon, ça a été difficile. J'avais pas beaucoup d'heures de cours, hein, mais en fait j'avais pas envie de retourner au travail. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie, en fait si. J'ai envie de travailler, j'ai envie de retourner au travail, j'ai envie de profiter des élèves, j'ai envie de faire mes cours, j'ai envie de faire mes séances, que j'ai pris du plaisir et aussi du temps, malgré tout, à construire. Mais là, c'est compliqué. On va pas rentrer dans les détails, mais du coup, là, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et puis, j'ai rien d'autre de très intéressant à raconter, quoi. C'est ça qui est dommage aussi. Forcément hier, comme j'étais au bout, j'ai pas lu, j'ai pas écrit, j'ai pas scripté de vidéo, j'ai absolument rien fait qui puisse être intéressant. Et je sais pas. Aujourd'hui, je vais essayer quand même de faire 2-3 petits trucs pour moi parce que c'est pas une vie quoi sinon. Mais c'est vrai que même là, en fait, l'appartement, c'est le bazar, c'est le bordel complet. En fait, j'arrive pas à tout gérer parce que il y a tellement de mon temps hors établissement qui est pris par l'anxiété et d'autres choses, plus un temps de récupération qui est beaucoup plus long que la moyenne en raison de ma sensibilité sensorielle et d'autres choses, que en fait j'arrive pas à tout gérer. Donc ça c'est quand même c'est très frustrant. Et en fait c'est frustrant, mais j'ai l'espoir que ça change dans le sens où j'ai l'espoir de peut-être réussir à faire reconnaître certaines choses et à pouvoir aménager mon travail, quoi. Ça serait vraiment idéal. Parce qu'en fait, j'aime ce travail, j'aime enseigner, j'aime travailler. C'est juste que là, j'en suis arrivée à la conclusion, après des années, parce qu'en fait, j'ai travaillé avant d'être dans l'éducation nationale, bref. J'ai besoin de certains aménagements. Et si on me donne cet aménagement, je vais être ultra productive, ultra efficace, ultra motivée, je vais avoir des idées, je vais être force de proposition. Mais si j'ai pas ces aménagements-là, pas par choix ni par vengeance, hein, mais ni par volonté, voilà, je vais pas y arriver. J'y arrive pas. Et en fait, comme mon métier c'est un métier humain, je vais me sacrifier moi parce que je ne peux pas ne pas faire le max pour les élèves. Et j'en suis à un stade de ma vie où en fait je veux plus me sacrifier comme ça, alors qu'il y a des solutions qui existent, et que en plus ça me permet d'être encore une meilleure prof. Ça n'a pas de sens quoi. Donc là je suis en plein dans les papiers aussi, dans les démarches, c'est épuisant, ça prend beaucoup d'espace mental aussi, c'est pas mal stressant, hein, on va pas se mentir. Mais il y a un côté où je suis quand même fière de moi parce qu'il y a quelques années, j'ai pas pris mon médicament d'ailleurs, il y a quelques années, j'aurais jamais eu le courage et le courage de faire toutes ces démarches, de les enclencher, de parler et surtout, je me sens toujours illégitime, hein, je pense que ça partira pas de sitôt, mais je me serais sentie tellement illégitime que j'aurais même pas osé de toute façon. Et là, j'ai dépassé ça. Et là, je pense que c'est la force aussi d'un accompagnement médical et psy de qualité. J'en suis très 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 reconnaissante. Et j'ai dépassé ce blocage-là, j'ai exprimé mes besoins, j'ai expliqué ce que c'était ma réalité réellement, mon quotidien, mon vécu, mes difficultés. Et à partir de là, en fait, les gens, si vous avez de bons professionnels de santé en face, ils vont être dans l'empathie, dans la compréhension, et aussi dans une approche médicale factuelle et scientifique. Et en fait, il y a des symptômes, il y a des intensités, il y a des troubles, et voilà. Donc là, je suis en plein là-dedans, et même si c'est difficile, je suis quand même un petit peu fière de moi, à ce niveau-là, on va dire. Fière, je sais pas si c'est le mot, mais je suis contente de faire ça. Enfin, contente, c'est pas ça, mais je suis contente d'arriver à faire ça pour moi. Même si ça n'aboutira peut-être pas,
Je me dis j'ai au moins essayé de faire ça pour moi. Et ça c'est déjà pas mal. Bref, allez, je vais y aller parce que sinon je vais être en retard. Et puis j'ai envie d'arriver en avance comme d'hab. Parce que alors s'il y a un truc que je déteste par contre, c'est d'arriver et les élèves sont devant la salle. C'est-à-dire que t'as même pas 2 minutes pour te mettre en mode social, je vais être face à des gens. Déjà les gens sont là. Alors ça, vraiment pour moi c'est trop dur. Donc il faut que j'y aille. On est mercredi. Vous avez vu comme ce vlog est absolument nul? Je suis pas sûre du tout de le poster du coup. On est mercredi. Hier soir j'étais absolument au bout de ma vie. J'ai pris un antidouleur, un anxiolytique pour m'endormir. J'étais mais vraiment au bout. Pas bien du tout. Ce matin j'ai réussi à aller faire court. J'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver mais j'ai réussi. Et là j'ai rendez-vous dans un centre pour les troubles du sommeil et je vais être en retard donc j'y vais. Je vous reprends un petit peu après. Il fait beau, enfin je me suis pris la pluie ce matin et là on dirait qu'il fait un peu plus beau. Je suis désolée, j'ai l'impression dans ce vlog c'est juste moi dans cette pièce qui parle. Il n'y a rien d'autre ou presque et ça me saoule. Franchement ça me saoule, j'adore les vlogs et en même temps j'aime aussi beaucoup les vlogs où les gens parlent beaucoup et quand c'est moi je trouve ça insupportable. Et bien évidemment la semaine où en même temps quelle idée de choisir de faire un vlog la semaine de rentrée alors que je sais qu'en plus j'ai des rendez-vous et que c'est compliqué. Je sais pas. Franchement je sais pas. Le rendez-vous a été ultra rapide, étant donné que c'était surtout là pour m'expliquer la polysomnographie et pour me donner le calendrier de sommeil que je dois remplir pendant 3 semaines. Pareil, moi j'ai du mal à évaluer, il faut évaluer sa qualité de sommeil et tout. Ça va être compliqué pour moi. En fait, c'est marrant parce que ce matin avec mes élèves, les 2 dernières heures, enfin la dernière heure et demie plutôt, on a fait une activité un peu de compréhension orale et de production orale autour justement des réseaux, enfin des écrans. C'est un documentaire disponible sur la page YouTube de Public Sénat. Désolée, vous entendez sûrement la machine, enfin la bouilloire. Et c'est un prof, je crois que ça s'appelle Et si on levait les yeux. Et c'est un enseignant de primaire qui fait un travail sur 10 mois qui est filmé avec ses élèves pour justement interroger la place des écrans, leur utilisation et toutes les conséquences majoritairement effectivement négatives qu'elles entraînent, qu'elles causent. Et il est super bien fait. Enfin, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Il porte des thématiques qui parlent tout le temps aux élèves, quoi. Donc on a fait un peu de compréhension orale là-dessus parce qu'en FLE c'est hyper important. Enfin pour les UP2A c'est hyper important d'avoir la compréhension orale aussi avec des... Oh là là, regardez cette couleur qui n'est pas du tout uniforme. Bref, avec ce qu'on appelle des matériaux authentiques, donc pas des productions orales qui sont faites pour des manuels, mais bien des productions orales, enfin des contenus oraux qui en fait sont faits pour les locuteurs et locutrices natives et natifs. Et puis aussi forcément qui invitent à la réflexion ou qui parlent ou qui sont sur des sujets d'actualité qui sont importants pour ces élèves. On a aussi réfléchi, après je leur ai fait regarder leur temps d'écran, s'exprimer sur pourquoi ils utilisaient leur téléphone, à quel moment ils l'utilisaient davantage, pour quelles tâches et fonctions. C'était vraiment bien et puis ils se sont aussi ouverts, hein. Ils ont beaucoup abordé le fait que, alors dans le documentaire c'est aussi ce que disent les enfants, qu'ils l'utilisent beaucoup quand ils se sentent seuls finalement, parce que leurs parents sont trop occupés ou que leurs parents sont aussi sur leur téléphone ou que leurs parents jouent pas avec eux. Et elle, alors bien évidemment, en fait à chaque fois j'ai l'impression que je suis la grosse relou qui vient donner des leçons, c'est pas ça, mais je trouve que c'est aussi très parlant et représentatif du fait qu'il y a beaucoup de gens qui quand même ont des enfants mais qui ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire de vraiment s'occuper d'un enfant pour qu'il soit épanoui ou qu'elle soit épanouie. Et ça ce sont des réflexions qui se multiplient et qui sont de moins en moins tabous, mais qui le restent quand même, parce que venir questionner la parentalité et comment on est parent, c'est tout de suite perçu comme vraiment une offense insupportable. On n'a pas le droit de regarder ce que font les gens, on n'a pas le droit de les juger sur ça, surtout quand on n'a pas d'enfants. Bref, peu importe. Et donc c'est vrai que mes élèves se sont aussi exprimés là-dessus, alors forcément eux encore plus avec leur situation, vu que ce sont des mineurs non accompagnés. Voilà, le téléphone c'est vraiment un lien avec une culture, avec une famille, avec tout un monde presque finalement qui a été quitté.
mais on a aussi parlé des conséquences négatives, et je vais y arriver, vous allez enfin comprendre, on a parlé des réseaux sociaux et de ce qui pouvait nous rendre tristes ou impacter négativement notre morale avec les réseaux, et il y a eu justement, ils l'ont dit très facilement, la comparaison avec le fait que ce que postent les gens laisse penser qu'ils ont une vie incroyable, où ils font tout le temps plein de trucs, où ils ont plein d'amis, où ils n'ont pas de problème, où ils ont de l'argent. Alors avec mes élèves, ce qui est toujours intéressant, c'est que j'aborde tout le temps ce sujet parce que je le trouve important, et puis c'est une sensibilisation aussi finalement, même à la santé. Et en fait, chaque année, les élèves disent qu'il y a effectivement ce discours parfois de personnes en situation difficile, des personnes migrantes qui, sur les réseaux, prétendent ne pas avoir de problème et entretiennent ce discours et cette représentation de l'Europe comme un Eldorado pour les gens qui sont restés notamment dans les pays africains concernés par les grands départs migratoires, et que ça, c'est très problématique en fait. Donc voilà, c'est toujours un sujet très très intéressant, et là c'est vrai que je me retrouve à un sujet, mais vous voyez, c'est à chaque fois, moi dans ma vie, il y a tout le temps un truc qui me rappelle à quel point ce que je vis, finalement c'est rien et c'est futile, mais moi c'est vrai qu'il y a un truc où je me dis... là voilà, c'est un mercredi après-midi, t'as travaillé que la matinée, t'es jeune, t'es à Paris, il fait pas moche cet après-midi, mais tu devrais être au musée, tu devrais être au parc, tu devrais voir des amis, tu devrais aller faire un peu de sport, tu devrais aller en librairie, tu devrais aller te poser au bord du canal, tu devrais... Mais là, c'est pas que j'ai pas envie, mais en fait si, c'est que je suis tellement finalement fatiguée, vide et stressée de tout un tas de trucs que je n'en ai même plus envie. C'est vraiment quand même assez déprimant. Donc voilà. Et filmer, c'est vrai que filmer sa vie, ça met vraiment face à sa propre fatigue, face à ses propres habitudes, positives ou négatives. Voilà. Bon bref, là je me fais un thé et je vais me poser, je vais lire, et puis on va essayer de pas trop se prendre la tête, sachant que comme j'ai rien fait aujourd'hui pour YouTube, pour la revue, pour mon écriture, je me sens hyper déprimée. Délicieux thé que m'a ramené ma sœur d'Irlande. Vraiment très très bon. Ouais, des petites racines, alléluia. Vous voyez comme quoi la vie est imprévisible. Enfin non, pas la vie, mais je ne suis pas allée travailler aujourd'hui. Je ne me sens vraiment pas bien. Bon, de toute manière là, j'ai envie de dire, en fait c'était un peu prévisible. J'ai quand même passé trois déjà. Purée, oui, trois. En fait, 3 journées très compliquées et 3 soirées où ça n'allait pas du tout. J'ai quand même là été dans une situation, on va dire, enfin psychiquement on va dire que là ça n'allait vraiment pas trop, et puis j'ai vraiment, ouais, je sais pas, je pense que là j'ai des choses dans mon organisme qui doivent s'évacuer. Là ce que je dois absolument faire, c'est aller chez le docteur pour avoir un arrêt. Le fait de devoir toujours se déplacer immédiatement pour avoir un arrêt, c'est quand même vachement compliqué, sachant qu'il y a des pays où ça fonctionne pas comme ça, je le précise. Alors on a aussi la chance en France d'avoir ça, mais il y a aussi des pays où c'est pensé différemment. Et puis il y a aussi certains employeurs et employeuses qui sont des fois plus compréhensifs, ce qui n'est pas toujours le cas. Sortir,
et de devoir y aller pour faire quelque chose que j'ai jamais fait, enfin, c'est-à-dire oui, j'ai pas pu prendre rendez-vous sur Doctolib, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous comme ça? Bah, en fait pour moi c'est encore anxiogène et ça ajoute déjà à ma situation de stress où en fait j'aurais eu besoin cet après-midi de ne rien avoir à faire et que mon cerveau, réellement mon cerveau puisse se reposer. Mais bon, c'est pas grave, il y a vraiment vraiment pire dans la vie, n'est-ce pas? Je vais y aller en vélo, ça va être rapide, c'est pas grave. C'est pas grave, Emeline. Voilà, il faut que je me dise c'est pas grave, c'est pas grave. Et ben ça fait du bien de rentrer chez soi. Même si ça fait aussi du bien de sortir. Je sais même pas quelle heure il est. Il est tard, j'ai attendu longtemps, ils ont oublié de m'appeler chez le docteur, c'est pas grave. J'ai encore du travail à faire. Je suis en arrêt, mais je vais travailler. J'ai des notes, enfin pas des notes, mais bref, j'ai des comptes rendus de réunion à retaper, à envoyer. Enfin, je vais pas les envoyer parce qu'on serait capable de me dire que j'envoie des mails pendant que je suis en arrêt. Donc je vais juste les retaper. Je vais finaliser l'écriture d'un projet pédagogique sur l'identité. Je vous en reparlerai. Je suis hyper enthousiaste sur ce projet. Enfin, vous voyez, c'est un truc trop bizarre. C'est que j'ai beaucoup d'idées sur le travail qui m'enthousiasment beaucoup, qui me plaisent beaucoup. Et en fait, malheureusement, pour des raisons que j'ai abordées dans ma vidéo réservée aux gens, enfin aux membres, aux personnes qui ont souscrit, et que je peux malheureusement pas aborder là parce que n'importe qui peut tomber sur cette vidéo, et bien en fait, malheureusement, toutes ces idées que j'ai, tout cet enthousiasme que j'ai, ne peuvent pas être vraiment concrétisées ou alors très 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 difficilement en raison de mes conditions de travail. Ça c'est vraiment... c'est quand même triste. Faudra qu'à un moment donné je range cet appartement qui est en bazar pas possible. Il faudra aussi que... j'ai trop de bazar, ça c'est bon, c'est ma vie de manière. Et puis cuisiner, et puis il faut que j'envoie un mail parce que du coup j'ai aussi été arrêtée pour demain. Donc c'est pas grave parce que demain j'avais vraiment pas beaucoup d'heures de cours avec mes élèves et c'était en fin d'après-midi, donc en fait ça les pénalise pas outre mesure quoi, donc ça me tranquillise un petit peu. Juste un tout petit truc, c'est qu'aujourd'hui je suis pas déprimée, je suis anxieuse. J'étais très très anxieuse ce matin au moment d'aller au travail, ce qui fait que j'ai pas pu y aller et tout. Mais lundi, mardi, mercredi, j'ai été vraiment très très déprimée. Là pour le coup vraiment très très déprimée. Et aujourd'hui non. Et franchement ça me fait... enfin... je saurais pas trop expliquer quel est ce sentiment. C'est un sentiment qui donne un peu envie de pleurer presque. En fait je pense que c'est un soulagement. Ouais, je pense que c'est un soulagement. C'est comme quand on a eu super mal quelque part et qu'on a presque oublié qu'on n'allait plus avoir mal, ou qu'on s'est dit purée, est-ce que je vais avoir mal encore longtemps, et que d'un coup on a plus mal. Enfin il y a un peu de ça, puis il y a un peu autre chose parce que c'est quand même pas exactement forcément les mêmes composantes et les mêmes trucs qui s'activent, mais ça fait du bien de pas être déprimée aujourd'hui. Enfin je suis pas super heureuse hein, mais juste normal. C'est super. Bref, c'est le moment de mettre mon pantalon de maison. Ça, c'est le rituel obligatoire. Voilà. Et puis, on va faire tout ce qu'on a à faire, tout simplement. Mon Dieu, mais quelle tête. Écoutez, il est tard là. Il est 22h10. Je suis dans mon lit, veste de pyjama, couverture chauffante. Parce que vraiment, j'ai froid, je suis fatiguée. Je vais lire un petit peu. Ça va me faire du bien. Je vais essayer d'écrire un tout petit peu encore dans mon journal. Des fois, j'écris que le soir. Des fois, j'écris que le matin. Je trouve que ce qui fonctionne un peu le mieux pour moi, finalement... alors, pas tout le temps. Hein. Il y a des jours où ça va, ou il y a des jours où... enfin, c'est pas nécessaire, mais... parfois, c'est intéressant d'écrire un peu le matin et d'écrire un peu le soir parce que c'est pas exactement les mêmes raisons qui nous poussent à écrire ni les mêmes choses qu'on pose sur le papier. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant, vous me direz si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur
Bah, sur le fait d'avoir un journal intime, hein, concrètement c'est ça. Avoir aussi un bullet journal, j'en ai un depuis des années, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais j'avais fait une vidéo sur ça il y a très 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 longtemps. Les deux me sont très utiles, et j'ai un autre journal aussi que par contre malheureusement j'ai abandonné, mais que j'ai très envie de reprendre, qui est une forme de journal un petit peu de... Comment dire? Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? De curiosité ou d'apprentissage. Ça demande une sorte de rigueur et de, comment dire, de routine que j'ai du mal à mettre en place. Vu que ça c'est l'histoire de ma vie, moi, avoir énormément besoin de routine, sinon je vrille, mais être incapable de maintenir mes routines. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Je pense que je vais le faire dans tous les cas parce que c'est un sujet que j'aime bien, et j'aimerais bien aussi avoir vos... Enfin, que des personnes qui pratiquent aussi le, le journaling ou l'écriture dans les journaux puissent commenter et donner peut-être leur utilisation des journaux, ce qu'elles en font. Ça pourrait être cool. En tout cas, mon journal intime, on va dire, il est quasiment fini. Donc je vais écrire un tout petit peu, je vais lire un tout petit peu, je vais manger mon yaourt à la fraise. C'est le Alpro fraise protéine en gros format là. Je l'adore, je le trouve trop bon. J'adore sa texture un peu ferme et j'aime trop le goût qui me rappelle, est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que quelqu'un a ce souvenir-là? Les glaces à l'italienne, à la fraise. Vous vous souvenez, c'était des machines, peut-être que ça existe toujours, mais que comme c'est pas vegan, j'ai oublié, mais je crois que ça n'existe plus. C'était ces machines qui faisaient ce qu'on appelait des glaces à l'italienne, et il y en avait à la fraise. Mais vraiment, c'était une de mes passions, ce truc. Ma grand-mère, elle m'en achetait tout le temps quand on sortait au centre commercial. C'est un de mes souvenirs. D'ailleurs, j'adore les soja sun, framboise, fruits de la passion, je crois, les yaourts là, parce que je trouve qu'ils ont le goût. Autre souvenir, on va voir si vous l'avez, des petits Suisses Yoko avec le cœur de mousse. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ça? Oh là. Bon, bien évidemment, ça c'était pas du tout vegan par contre, mais vraiment ça j'adorais. Et de manière, j'adore les textures de mousse. J'adore les textures en nourriture de toute manière. Vraiment, les textures, c'est. Oh, c'est trop bien. Ou horrible. Soit l'un, soit l'autre. Ah, et un truc que je voulais juste dire, c'est qu'en ce moment, j'ai pas mal de difficultés à lire. Donc ce que je fais, c'est que je me fixe un objectif. Par exemple, là, je me fixe l'objectif de lire 20 pages. 20 pages, c'est dérisoire, c'est pas grand-chose, hein, concrètement. Enfin, faut pas dire c'est dérisoire, mais c'est pas grand-chose, objectivement. En tout cas, dans mon cerveau, le fait de me dire 20 pages, ça me fixe un objectif très très atteignable, qui en réalité est très souvent dépassé, étant donné que pour moi, ce qui est difficile, c'est de se mettre en marche et pas vraiment de faire. Et j'apprécie tout particulièrement de relire de la littérature japonaise. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas lu. Et je voulais aussi en profiter pour vous dire, parce que je sais pas qui regarde ce blog, peut-être des personnes qui sont pas du tout au courant, que j'ai une chaîne littéraire où je parle que de littérature, que j'ai un Instagram littéraire où je parle que de littérature, et que j'ai un club de lecture mensuel. Et que si vous souscrivez en fait à la chaîne littéraire, vous avez accès à plein de contenus. Je poste beaucoup de vidéos pour les membres. Et j'anime aussi du coup un club de lecture où tous les mois on lit un livre, on fait un live à la fin, il y a un salon sur Discord pour en parler. Et si vous avez envie de vous remettre à la lecture, je pense que c'est une très bonne occasion ou opportunité de le faire collectivement. On est vendredi. J'ai finalement pas vlogué aujourd'hui, alors que pourtant... Enfin non, bah c'est parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai rédigé un document dont j'ai besoin pour un dossier dont je parlerai plus tard, dans l'année, je veux dire, vraisemblablement, potentiellement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le montage d'une vidéo. Là, je viens de filmer une vidéo pour ma chaîne littéraire. J'ai l'impression que j'ai fait autre chose. Aujourd'hui, je devais avoir un rendez-vous médical pour une un truc du... Comment c'est quoi le mot? Polysomnographie? C'est pas ça le mot. Mais ils m'ont appelé, la machine est cassée, donc ça a été reporté dans 2 semaines, ce qui n'est pas plus mal. Et aujourd'hui, il a plu toute la journée, donc je ne suis pas sortie.
Ah oui, j'ai aussi fait, et ça je suis très contente, j'ai réussi à... J'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais en gros, j'ai acheté des petits cahiers, petits formats à mes élèves, et j'appelle ça le cahier créatif, et c'est un cahier dans lequel je veux travailler la langue, le lexique, euh, de manière un peu plus créative. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. D'ailleurs, je pourrais faire un jour une vidéo avec juste peut-être 2-3 trucs que je fais en classe qui sont un peu différents de juste suivre le programme, si jamais ça intéresse. Mais dans ce cahier, par exemple, ce que je fais, alors après, c'est à destination de jeunes qui n'ont pas été scolarisés avant, ou très peu, et dont le français n'est pas la langue maternelle. Mais en fait, c'est adaptable finalement à un peu tous les niveaux, où il suffit de modifier les exercices, les consignes, etc. Mais en gros, par exemple, on a fait un atelier de calligraphie sur la cursive, ce qui est important pour la motricité fine, pardon, pour ces jeunes. Ensuite, on a aussi fait un atelier acrostiche, donc c'est super parce que ça permet en fait de revoir un peu les adjectifs, ça permet de travailler les adjectifs mélioratifs, de leur donner confiance en eux, elles aussi, puis c'est sympa, après on les met en commun en partage, prise de parole à l'oral, etc., cohésion de groupe, là là là. Mais il y a aussi d'autres choses comme par exemple les mots d'une même famille en fonction des classes grammaticales avec des images enfin avec un graphique de nuages par exemple. Ce que je fais aussi, c'est que je fais des mini-rédactions. Chaque semaine, il y a 2 ou 3 mini-rédactions rapides, vraiment éclairs que je corrige après. Et puis ça permet de faire une moyenne, une synthèse pour les notes assez cool qui valorisent les élèves quand même et dans lesquelles on peut les faire travailler, par exemple, entoure en rouge tous les verbes conjugués, souligne en vert les sujets, enfin. J'ai pas encore fait, mais ça je veux le faire. Je vais essayer de sélectionner des poèmes assez courts, assez simples à comprendre, coller, puis faire un travail pareil, toujours en couleur, avec des formes dessus, et pourquoi pas leur proposer, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment dessiner quand même, et s'exprimer comme ça, de faire une illustration sur le côté. Il peut être fait aussi, c'est de travailler les anagrammes. Il y a vraiment beaucoup de choses, on peut travailler les préfixes et les suffixes, on peut travailler le vocabulaire avec... faire un bilan de la semaine, découper la page en 4 avec une couleur spéciale à chaque fois, les mots qu'on a appris, les mots qui nous ont surpris, enfin voilà, les mots que j'ai entendus et que je connais et dont je ne connais pas le sens. C'est vraiment des activités en fait super utiles finalement, qui mobilisent la langue autrement, qui sortent un peu du cadre rigide classique, et puis ça leur permet de s'exprimer. On peut faire aussi le portrait de Proust, on peut faire un portrait chinois. Bref, je sais pas, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que oui, voilà, j'ai fait une présentation de ce projet-là, parce qu'en fait, à chaque fois que j'essaye de faire un projet ou quelque chose qui est un petit peu différent, j'essaye de faire une fiche qui présente les objectifs, les compétences, et puis, quoi d'autre? Et puis j'ai fait aussi une liste d'idées, justement, et j'ai fait des fiches de séance pour 3 de ces idées-là. Je suis en arrêt maladie, hein. Je suis en arrêt, mais voilà ce que j'ai fait ce matin. Je pense que je vais pas plus filmer aujourd'hui parce qu'en fait je commence à avoir mal à la tête, à avoir mal dans les mâchoires un petit peu. Et j'aimerais bien lire et me détendre et me relaxer. euh, Parce qu'en fait je commence déjà à stresser de retourner au travail lundi. On se retrouvera demain, en espérant qu'il ne pleuve pas et que je sorte pour que vous voyez autre chose que cet appartement, qui est certes mignon, hein, enfin voilà, mais autre chose que cet appartement et ma tête. Hello, on est samedi matin, enfin non pas samedi matin, on est samedi midi. Je suis réveillée depuis 8h30 et j'ai travaillé plus de 2 heures ce matin. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, au cas où vous ne le sauriez pas, je risque de ne plus du tout être en UP2A l'année prochaine. Et donc je suis en train de prendre énormément de mon temps, de faire plein de trucs, même des guides PEDA, etc. Et des fois je me dis mais pour faire quoi? Pour rien. Alors je vous disais ce matin, j'ai fait que travailler et là j'avais pas du tout envie de sortir, mais je sors pour aller rendre des livres de FLE, du DELF à la médiathèque, peut-être en récupérer un ou deux. Faut que je passe à la pharmacie récupérer aussi mes médicaments et j'aimerais bien passer à aujourd'hui demain pour acheter 2-3 trucs, mais voilà. Alors là, c'est déjà un gros pas d'être sortie parce qu'en fait, je commençais à être angoissée, j'ai commencé à me sentir pas bien du tout. Et dans ces moments-là, il faut absolument que ça se règle. Enfin, soit je sors et ça va mieux, soit je sors et c'est terrible. Et dans ce cas-là, il faut abandonner. Donc là, j'ai l'impression que ça va mieux une fois dehors, ce qui est positif. Donc on se retrouve à la médiathèque.
lidt forudsigelig mistænkeliggørelse. Let's go.